Ah, mais j'ai surtout pas envie d'influencer mes enfants dans un sens ou dans un autre. Je veux qu'ils soient libres. Voilà, ça c'est une phrase que j'ai déjà entendue de parents, mais je veux pas influencer, je veux absolument qu'ils se sentent libres, etc. Alors cette phrase, elle est chouette, hein. Franchement, c'est génial de se dire, ben voilà, je veux pas influencer, c'est-à-dire je veux pas mettre de pression sur mon enfant, je veux qu'il choisisse sa voie, qu'il soit libre. Mais la réalité, eh bien, c'est que ton enfant va être influencé, que ce soit par toi ou par quelqu'un d'autre, ou par l'école, ou par des choses. Et j'ai envie de dire, ben, prends le contrôle de cette influence. Et s'il y a des choses qui te plaisent pas dans l'influence, je sais pas, par exemple, de l'école ou de ses amis, eh bien, prends le contrôle dans le sens où travaille cette influence avec ton enfant. On a toujours tendance à croire, oh ouais, mais je veux pas trop m'investir parce que j'ai envie qu'il soit libre. Et en fait, si tu n'éduques pas ton enfant, en fait, personne, quelqu'un d'autre va le faire, en fait. Personne ne le fera pour toi, oui, mais en fait, quelqu'un d'autre va le faire. Et ton enfant va être éduqué. Et maintenant, c'est à toi de dire, bah, par qui, en fait? Qui va éduquer mon enfant? Est-ce que ça va être la console? Est-ce que ça va être TikTok? Est-ce que ça va être YouTube? Est-ce que ça va être des gamers? Est-ce que ça va être ses copains? Est-ce que ça va être ses profs? Est-ce que ça va être je sais pas, les jeunes du quartier? Est-ce que ça va être, euh, je sais pas, plein de gens en fait qui vont éduquer ton enfant. Et j'ai vraiment envie de t'encourager à te dire, mais en fait, oui, tu peux laisser ton enfant libre, mais en même temps, ben, si tu as envie de lui transmettre des valeurs, des choses qui sont importantes pour toi, bah vas-y en fait, ne te prive pas. Et ton enfant va faire avec toutes ces influences. Mais si toi, et tes valeurs qui sont importantes, et ben en fait, il ne les entend jamais ailleurs qu'à la maison, eh bien du coup, effectivement, tu l'auras pas influencé, mais du coup, ne t'étonne pas, j'ai envie de dire, qu'il ne développe pas ces valeurs-là, que tu n'as pas nourri concrètement. Et comment on fait pour nourrir une valeur concrètement ou quelque chose qui est important? Ben déjà, c'est d'en parler, de dire pourquoi c'est important. Et puis après, on peut travailler ces choses-là avec des petites actions. Euh, Par exemple, pour nous, c'était important, je réfléchis, j'ai pas fait d'idée, c'était important qu'ils sachent communiquer. Et donc, du coup, clairement, on leur montrait bah, comment ça se passe. Communiquer, ça veut dire parler, ça veut dire vraiment ce qu'on a sur le cœur, c'est pas dire des choses qui vont faire plaisir à l'autre, ça, c'est pas communiquer. Et du coup, dans plein de situations de la vie de tous les jours, on va travailler avec notre enfant sur la communication. Et on va même, eh bien, provoquer des événements pour les aider à améliorer leur communication. Je te prends par exemple un outil qu'on utilise beaucoup en famille, qui est, on appelle ça nous en famille, la présentation, c'est-à-dire un enfant qui a un projet, qui a préparé un projet, qui a travaillé sur quelque chose comme par exemple des dessins ou des choses comme ça, et bien en fait, on prévoit un temps où toute la famille est réunie autour de cet enfant et il va nous présenter eh bien le travail qu'il a fait, les étapes qu'il a eues, les challenges, les difficultés, les réussites, etc. Et ça va l'obliger à du coup eh bien comprendre que ce qu'il a dans la tête, eh bien c'est pas forcément comme ça que ça sort et que les autres ne comprennent pas forcément. Et donc du coup, on a l'autorisation de poser des questions, de demander de la clarté, etc. Et ça va l'aider à mieux communiquer. Et vraiment, c'est la phrase que j'ai pour toi, c'est si tu n'éduques pas ton enfant, quelqu'un d'autre va le faire en fait. Si tu as trop peur pour faire une bêtise en ne transmettant pas des choses à ton enfant, mais quelqu'un d'autre va le faire en fait. Ou ton enfant, il va aller le chercher ailleurs. Donc il vaut mieux que ça soit peut-être tes valeurs et que toi, tu crées du lien avec ton enfant et que tu travailles avec lui sur toutes ces choses-là, même si c'est de manière imparfaite, etc. Plutôt qu'en fait de se dire, ben en fait, je veux le laisser libre de sa vie, en fait. Parce qu'en fait, je doute qu'on soit vraiment complètement libre. On est tellement influencé par tout ce qu'on entend, etc. À moins que tu sois un super philosophe ou super psychologue et que tu arrives à lui poser des super questions pour qu'il arrive à vraiment aller chercher à l'intérieur de lui ce qui est important. Mais c'est pas toujours le cas et il faut le temps. Mais j'ai envie de te dire, ne te prive pas d'influencer ton enfant en fait. Ne te prive pas. À partir du moment où c'est pas imposé et où tu viens et que c'est dans la communication et que tu viens l'aider à réfléchir et que tu viens l'aider à se positionner par ce que tu dis et que surtout tu te montres pas déçu s'il pense pas comme toi ou que tu n'y mets pas une pression quelconque,
eh bien du coup ton enfant il a tout intérêt et il va retirer des trésors de ta vie en fait. Et après ça fait aussi une connexion qui est extraordinaire avec son enfant. Et tout ça pour dire que très souvent, j'ai entendu beaucoup de parents dire: «Oh bah non, c'est l'école qui va s'en occuper, c'est pas à moi d'apprendre ça à mon enfant». J'ai dit: «Ben si en fait, et peu importe, tu peux l'apprendre de ta manière toi, et l'école l'apprend d'une autre manière, et OK». Et c'est OK, et c'est OK de faire, de transmettre en fait, parce que c'est vraiment le kiff de parents. On n'est pas là que pour gérer des disputes, que pour gérer des urgences, des agendas, des emplois du temps, des sorties, des sports, des allers-retours, le taxi. On est vraiment là pour transmettre quelque chose de bien plus profond qui va changer notre enfant et qui va l'aider à grandir et à se trouver lui-même. Alors, je veux vraiment t'encourager à être intentionnel dans ton éducation, à être impactant, même avec tes erreurs. Si ce message, ça te parle d'être vraiment une maman qui impacte ses enfants malgré ses erreurs avec toute authenticité et qui a vraiment envie d'élever l'adulte de demain, ben écoute, je t'encourage, j'ai vraiment un programme de coaching. Si tu as besoin et que tu sens que tu as besoin d'être accompagné dans ce sujet-là, ben check mon lien ci-dessous et tu verras le programme de coaching, et tu verras que ben, on peut se prévoir un appel pour en parler complètement gratuitement pour voir si ça te correspond. Donc n'hésite pas. Et je te souhaite vraiment d'impacter ton enfant et de transmettre ce que tu as à l'intérieur de toi parce que c'est tellement beau. Salut!